Exercice redoutable que de vous dire en une demi-heure quelque chose d'éclairant sur un sujet aussi vaste. Voilà, je vais essayer quand même. Donc, vous gardez en tête ce qu'on vient de voir, hein, parce que c'est vraiment crucial pour saisir en quoi ce discours répond à une attente profondément psychologique de tout adolescent du monde, de tout temps. Enfin, donc je vais essayer de vous montrer d'où viennent les questions et vous allez voir en quoi ces réponses sont irrésistibles. D'ailleurs, vous pouvez déjà maintenant faire l'exercice de vous rappeler comment toutes ces réponses ont habité notre culture chrétienne depuis 2000 ans, hein, quand même, si vous voulez bien vous en souvenir, quand même. Hein, bon, quand même, l'Apocalypse, le messianisme, le jugement dernier, enfin bon. L'intérêt, c'est de voir l'emprise que cela a sur des jeunes qui n'ont aucune référence au point de départ. Donc, nous avons quand même, enfin, on entend bien quand même la parenté qu'il y a entre ce qu'on entend là et ce que nous avons reçu, nous, dans notre éducation chrétienne à nous, peut-être avant Vatican II. Donc, je vous propose 3 temps. Donc, un temps où on va réfléchir à d'où vient chez le jeune l'incroyable besoin de croire. Question peut-être dont la violence nous revient par ces événements contemporains. Le deuxième, on va réfléchir à comment cet incroyable besoin de croire se passe chez nous, avec nos jeunes à nous, donc entre hétéronomie et autonomie, enfin donc, avec les jeunes, et y compris la migration, mais y compris les jeunes, pas du tout de la migration, qui sont dans nos familles à nous. Et enfin, je vais essayer de faire avec vous l'exercice. Je suis dedans depuis 3 jours, après avoir entendu Michel Serres parler de l'histoire, de l'importance de l'histoire sur le temps du Père, le temps du Fils et le temps de l'Esprit. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté sa conférence, je l'ai lu en résumé, mais ça m'a fait beaucoup penser. Donc, premier moment, pourquoi l'adolescence est un âge de la vie qui est animé d'entrée de jeu par un incroyable besoin de croire. Voilà. Parce que quand arrive à un enfant l'avènement pubertaire, c'est-à-dire que du jour au lendemain, lui tombe dessus le pouvoir de donner la vie, c'est ça l'avènement pubertaire, lui arrive en même temps la question radicale du pouvoir ou de ce pouvoir, ou de pouvoir donner la mort ou de se donner la mort. C'est-à-dire l'un étant en effet tout à fait associé à l'autre. Et donc il y a de ce fait-là, pour tout enfant devenu pubère, au fond, une entrée dans un travail psychologique d'une importance fondamentale que nous avons, nous, en Occident, particulièrement occultée. C'est-à-dire que ça fait quand même un certain temps, au moins 2-3 générations, qu'on ne pense plus du tout qu'il faille revoir, revisiter et concevoir l'éducation juvénile comme une initiation. Donc on pense que, voilà, l'avènement pubertaire arrive, on met les enfants dans des classes mixtes depuis 30 ans, ce qui est évidemment une stupidité confondante, entre 12 ans et 15 ans. On les contraint, je dirais, à s'initier par eux-mêmes. On ne leur donne plus aucun moyen de comprendre dans leur propre histoire à eux la façon dont depuis 2000, 10 000, 15 000 ans, enfin, les hommes ont réfléchi à cet événement pubertaire. Enfin, on fait l'économie de leur transmettre donc les concepts utilisables pour réfléchir à ce qui leur arrive, et on pense qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Alors, pourquoi est-ce que dans ce moment donc, pubertaire, le besoin de croire rejaillit? Vous allez me dire, mais ça se passait comment quand ils étaient enfants? Je ne vais pas vous faire un cours, je n'ai pas le temps, j'ai vraiment que 5 minutes pour évoquer ça. Vous voyez bien que le moment pubertaire ramène dans la psyché adolescente toutes les pulsions, je dirais, de la petite enfance qui avaient été calmées après l'Oedipe. Donc on va dire de 0 à 6 ans, l'enfant passe quand même par des étapes humanisantes fondamentales dans laquelle, quand ça se passe bien, hein, et c'est comme compliqué aujourd'hui avec les modalités contemporaines de parentalité, auxquelles en effet personne ne pense, hein, parce que dire aujourd'hui qu'un enfant grandit plus facilement et traverse les étapes de croissance plus facilement avec un père et une mère qui s'aiment durablement est politiquement incorrect, je crois que ça reste quand même pourtant vrai. Donc, de 0 à 6 ans, un enfant passe par des étapes de croissance dans lesquelles les interdits s'intériorisent pour lui. Donc celui du vampirisme, quand il va naître, donc se nourrir du sang de l'autre, le cannibalisme qui est manger le corps de l'autre, l'interdit du meurtre ou de la violence gratuite, le stade sadico-anal, l'interdit de l'inceste, vraiment, on ne peut pas aller jusqu'au bout de son désir oedipien pour son père et pour sa mère. Hein. Vous allez me dire, avec quoi il vient, hein? Je vous évoque ça parce que quand on fait sauter un interdit,
et y compris dans une démarche de, je dirais vraiment radicale, tous sautent en même temps. Hein, donc, quand on conditionne quelqu'un à tuer, pour une raison noble, on fait sauter un interdit qui est celui du meurtre ou de la violence contre soi et contre les autres, et puis en même temps, le vampirisme, le cannibalisme et l'inceste suivent. Hein. Dans nos colonies christianisées africaines, vous savez que le cannibalisme est revenu comme un usage courant, donc vraiment on remange le corps de l'autre et on boit son sang. On a oublié l'Eucharistie, pour de bon vraiment. Et quand les enfants sont djihadistes, vous voyez les enfants soldats, par exemple, on a sonné un là, qui était revenu de Côte d'Ivoire, on le contraint, donc, après conditionnement, donc, à violer des femmes de l'âge de sa mère, vraiment sous le regard des autres, et puis à les étrangler. Donc vous avez l'inceste, l'infanticide, le parricide, tout est là. Vous voyez pourquoi c'est important de vous rappeler cela. Donc c'est acquis là, 6 ans, on est dans la paix, durant l'enfance, la latence, et c'est plutôt la pensée imaginaire, donc c'est Harry Potter, donc on tente de croire un peu aux histoires qu'on vous a mis un peu dans la tête pour vous apaiser. Puis vous tombe dessus l'avènement pubertaire. Et en avant, ce grand chambardement, cette métamorphose, cette espèce de mutation radicale que ce corps impose à l'esprit, quand même, qu'il habite aussi, qui est en effet de parvenir à se mentaliser le pouvoir de donner la vie, et la différence sexuelle oblige l'enfant, devenu pubère, au fond, à faire clairement d'abord le deuil de cette latence un peu Harry Potter, le deuil des parents idéalisés, parce qu'en effet, à ce moment-là, les parents deviennent menaçants, enfin, comme objet de désir. Il faut aller voir ailleurs à tout prix, donc tu quitteras ton père et ta mère. Enfin, on a des antécédents au discours djihadiste, enfin, quand même, de devoir partir, parce qu'en effet, les parents sont menaçants, et puis les parents eux-mêmes, souvent, sont eux-mêmes des adolescents attardés, ou des adolescents, des gens qui ont du mal à mûrir, et qui, souvent, leur entrent en crise de couple dès monde midi à cause de la puberté. Enfin, c'est un vrai charivari, un grand chambardement, donc les parents ont du mal à soutenir même l'affrontement. Et puis le deuil de la bisexualité. Parce qu'aujourd'hui, on peut choisir. Vous savez bien que c'est légal, donc on peut à 13 ans dire, avec un corps de garçon, j'ai une psyché de fille, je veux un corps de fille. À 18 ans, on vous castre, et puis on congèle votre sperme pour pouvoir assimiler votre compagne lesbienne. Enfin, on a des cas de figure assez formidables, mais cette illusion qu'on peut choisir, hein, que fait l'économie du deuil. Donc ça, c'est quand même le très contemporain. Alors, pourquoi croire ? Mais on sait bien que, vous voyez, donc, la confirmation, enfin, le religieux a toujours su qu'il fallait, juste à ce moment-là, confirmer la foi de l'enfance, sous peine de la voir très menacée par ce qui accompagne le pouvoir de donner la vie, qui est la capacité de penser. Donc, ce qui est frappant, enfin, on voit quand même que le développement cérébral dans l'imagerie médicale des zones d'activité du cerveau se déploie de manière incroyable. Donc tout le cerveau, comme support de pensée, dans ces réseaux synaptiques, se développe entre 15 ans et 25 ans. Et puis ça s'arrête. Enfin, on fait avec ce qu'on a acquis. Donc, et ce qu'on va acquérir, en effet, est fondamental et se joue dans le lien et la rencontre avec l'autre. Dans ce moment-là, donc, l'envie de croire, donc, la révélation, le discours du maître, le conditionnement, enfin, je dirais, vous voyez, donc, ça se vit à ce moment-là, mais ça peut se vivre dans sa vie à tout bout de champ. Hein. Claudel, il a vécu ça... je ne sais pas à quel âge, mais quand même tardivement, la révélation, brusquement, que Dieu existe, enfin, qu'il y a un paradis annoncé, qu'on peut en effet dédier sa vie à plus grand que soi. Donc c'est le matériau, l'esprit humain est particulièrement ouvert à cela, vraiment dans l'entrée en adolescence. Et c'est vraiment croire, donc ce n'est plus imaginariser des contes de fées. Donc c'est vraiment un appel à quelqu'un qui peut convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'on peut penser la différence homme-femme, qu'on peut penser la différence bien et mal, et la pensée vie et mort. Mais qui leur donne cela aujourd'hui ? Franchement, est-ce que c'est... Alors, ils cherchent sur Internet, évidemment, donc parce qu'ils sont à l'affût, donc ils sont en quête de cela. Et alors, évidemment, c'est vraiment Kristeva qui a vraiment le mieux parlé de ça, qui est une athée matérialiste, mais c'est aussi une grande psychanalyste. Oui, elle dit que ça a à voir avec le Père de l'origine. Alors c'est peut-être pour ça qu'en effet, l'idée d'un Dieu le Père tout-puissant a tellement de séduction, c'est qu'en effet, la capacité un jour de croire dans soi et dans l'autre et dans la vie, au fond, ça s'inaugure au tout début de la vie. Alors,
c'est le père aimant. Donc c'est peut-être Saint Joseph dans la crèche. Enfin, c'est vraiment un père chaste et aimant qui protège l'enfant. Ce père-là, alors pourquoi est-ce qu'il est convoqué à 12-13 ans? Parce qu'évidemment, le pouvoir de donner la vie fait que ce garçon et cette fille ont en eux cette nouveauté anthropologique de pouvoir donner la vie, de devenir eux-mêmes père ou mère un jour. Oui, donc c'est pour ça que ce besoin est là, vraiment massivement présent, vraiment envahissant, et qui a à réfléchir à comment tenter d'y répondre. Alors, sous peine que toutes les pulsions, donc calmées après 6 ans, se redéploient dans un charivari, et dans un tohu-bohu, et dans une sorte de renversement de l'organisation incroyable. Donc il y a vraiment comme un bouchon qui va sauter, et évidemment, s'il n'y a pas une mise en ordre de ce moment-là, avec une initiation, alors en effet, les pulsions explosent dans tous les sens. Donc c'est un âge hautement pervers potentiellement parlant. Donc vraiment, parce qu'en effet, tout semble possible, on tente de chercher toujours où est la limite, jusqu'où je peux aller trop loin, enfin, dans mon corps, dans le corps de l'autre, dans mon rapport aux autres. Et alors évidemment, à ce moment-là, on voit bien que les grandes tentations, je dirais, universelles du mimétisme, donc ça a été clairement évoqué, enfin, je vous rappelle René Girard, quand même, ça fait un certain temps qu'il a montré quand même que c'est le mimétisme qui est peut-être une des grandes sources du mal. Donc vraiment, l'adolescence, le mimétisme, évidemment, est terriblement tentant. C'est comment faire partie du groupe tout en étant original. Un discours sur « Allah t'a choisi », mais en même temps « quitte ton père et ta mère et viens nous rejoindre pour pouvoir penser ton paradis », c'est irrésistible, hein, compte tenu de ce que je tente vraiment de vous décrire, qui est vraiment l'attente de l'adolescence. Donc le mimétisme, et alors évidemment, les autres mécanismes, quand même, qu'en général, le sacré organisé, le bouc émissaire, donc dans le mimétisme, la haine identitaire, donc on est les élus, les autres sont les mauvais. À l'adolescence, c'est irrésistible, hein. Mais je vous rappelle qu'on a des antécédents, hein, les jeunesses hitlériennes, pour ceux qui ont un vague souvenir de ça, quand même, le mythe arien, enfin, on a quand même, on a de leçons à donner à personne, hein. On sort quand même d'un siècle aboutissement de notre héritage chrétien, qui a été le siècle le plus cruel de toute l'histoire de l'humanité, quand même. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin, c'est pas très loin, quand même. On a maintenant toutes les images d'archives sur 14-18, qui est une boucherie monumentale, quand même, vraiment, pour une guerre civile européenne, avec des dieux qui étaient les mêmes dans chacun des clans. Il y avait des aumôniers chrétiens, ou bien, je dirais, protestants, de part et d'autre, qui bénissaient les chars et les gens qui allaient au casse-pipe, pour quand même une immense connerie, quand même, vraiment. Donc, et 40-45, comme on n'a rien arrangé, on s'est retrouvé avec 60 millions de morts après coup. Hein, donc on a une leçon à donner à personne sur le discours fanatisant, radicalisant, qui mène des millions de jeunes à la mort. Hein. Je vous rappelle cela pour ceux qui auraient la mémoire un petit peu affaiblie. Hein, vraiment, donc, quand même, retenons, enfin, essayons de retenir d'où on sort et ce que ça a fait comme dégâts. Donc vous voyez bien pourquoi ce besoin de croire, si personne n'y répond, maintient un charivari, un tohu-bohu pulsionnel, et si on y répond de manière radicale et fanatisante, on n'a aucun problème à faire sauter l'interdit et puis tous les autres. Et donc tous les dégâts collatéraux dans toutes les guerres du monde, hein, je vous rappelle quand même que vous avez vu tous les rapports sur les GI qui reviennent d'Irak ou bien d'Afghanistan, leur syndrome de stress post-traumatique, comment ils sont détruits à vie, comment ils dérapent tout azimut. Le mythe de Columbine, quand même, américain, qui fascine tout le monde, et les filles militaires américaines qui sont violées par les copains, c'est comme ça que nos jeunes djihadistes vont revenir s'ils ne sont pas morts. Hein. On l'a vu en 14-18, mais personne n'a voulu C'était un secret européen généralisé. On a rempli tous les asiles psychiatriques d'Europe par des jeunes sortis de la guerre de 14-18. Pourquoi est-ce que personne ne parle de cela? On parle des gueules cassées, on ne parle pas des gens détruits intérieurement, vraiment, par une boucherie absurde. Donc on a une histoire à revisiter. Donc vous avez compris pourquoi c'est si important. Dans notre monde à nous, on est clairement sorti. Alors vous voyez Gauchet, on est sorti de l'hétéronomie. On a mis du temps, hein, on a mis quelques siècles, mais on est sorti pour de bon et on ne va jamais y retourner. Donc l'hétéronomie, vous voyez, donc c'est ce concept d'un monde géré par une idée du sacré ou une idée d'une antériorité ou une idée d'un ciel ou d'un divin, quand même clairement paternaliste, qui contrôle et qui gère le monde. Donc on en est sorti lentement et sûrement. Nous, c'est avec Vatican II
Parce qu'après ça, quand même, en effet, il y a eu l'Église s'était un peu resserré les rangs, mais elle a raté complètement son changement de cap, qui aurait été quand même très porteur, parce que beaucoup plus évangélique, mon point de vue à moi. Mais ailleurs, dans les sorties, je dirais, dans les religions laïques, qui avaient pris la relève depuis 80 ans avec le communisme, ça s'est lentement et sûrement, je dirais, effondré, toutes faisant des millions de morts. Hein, et donc, on est dans un monde désenchanté, c'est clair, en fait, dans un monde laïcisé, dans un monde où l'idée de Dieu est une idée historique, est une idée un peu naïve. Donc Dieu est clairement mort une fois pour toutes. Mais on ne sait pas qu'il est mort sur la croix, on pense qu'il est mort point à la ligne, donc on peut vivre sans Dieu. Et Houellebecq montre bien qu'à vivre sans Dieu, le prochain président dans 30 ans sera un musulman, bien évidemment, en France. Hein. Oui, son livre est passé un peu au bleu parce que les attentats de Charlie Hebdo ont pris le devant de la scène. Mais c'est un homme pour lequel j'ai aucune sympathie, mais il a un flair, un feeling sur les événements du monde contemporain incroyable depuis qu'il écrit. Donc peut-être qu'il faut lire Houellebecq, mais surtout lire peut-être plutôt Emmanuel Carrère avec Le Royaume. Quand même. Ça, je crois que c'est encore beaucoup plus un livre éclairant. Donc le besoin de croire est là, dans un monde désenchanté, dans lequel on est sorti du religieux radicalement, et on est entré dans l'autonomie, ce qui ne rend pas les gens très heureux, donc dans le fait que chacun est singulier, autonome, en quête de jouissance, à la recherche d'un objet perdu qui devrait le satisfaire pour toujours. Ils ne servent pas les jeunes, qu'on est tout le temps en train de leur raboter le réseau synaptique avec des discours propagandes ou des discours, je dirais, publicitaires, pour leur faire acheter des objets toujours, je dirais obsolètes, pour toujours consommer davantage. Et en même temps, on leur offre un objet dont nous-mêmes, on ne mesure toujours pas l'ampleur, depuis le web, qui est un objet hallucinant. Hallucinant. Donc, si en 92, on l'avait imaginé, on serait passé pour complètement délirant. Hein. Qu'aujourd'hui, tout jeune a sur lui un multimédia qui est un instrument sans limite, lui, clairement. Donc, 40 millions de données, vraiment un accès au monde entier. On peut tout commander, on peut tout savoir ou tout connaître, on peut en tout cas en avoir l'illusion, on peut draguer. On peut trouver des sites porno. Et donc, il y a le silence d'une initiation qui n'est plus. Il y a un monde désenchanté dans lequel ils baignent, tous, y compris même les jeunes de la migration. Hein, parce que je pense que, je crois que Gaucher l'a quand même bien montré dans des séminaires, que c'est inarrêtable, la mondialisation occidentalisée. Donc, même dans des pays où, en effet, il y a quand même des soubresauts identitaires, des soubresauts hétéronomes, bien évidemment. Alors, nos jeunes à nous, qui ont cherché sur Internet, si Dieu existe, qui ont cherché sur Internet la différence entre l'homme et la femme, qui ont cherché sur Internet les mystères de l'origine de la vie, avec les discours ambiants. Hein. Vous avez vu qu'il y a des articles sur les ventes qui se louent, sur l'achat des gamètes, oui, enfin, on est quand même dans un monde curieux, enfin, mais quand même, où toutes ces grandes questions de la condition humaine ont des réponses proprement inimaginables et vraiment effrayantes. Mais voilà, c'est inarrêtable, c'est comme ça. Alors, ils trouvent quoi comme réponse ? Est-ce que la pornographie suffit? Elle donne une vision d'une sexualité partielle, infantile, dont on a beau jeu de dire Allah est contre ce type de... Vous voyez, ramener le discours de la pureté. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, la pureté comme concept chrétien il y a 30 ou 40 ans, c'était pas triste non plus, quand même, vraiment. Donc on retrouve des vieilles métaphores qui sont recyclées de façon violente. Mais on ne voit pas à quoi elles répondent dans l'attente et le travail du jeune. Vous voyez, donc... Alors, s'il n'y a pas de réponse et qu'il cherche tout seul, comment voulez-vous qu'il ne soit pas séduit par un discours sectaire, je dirais vraiment fanatisant, vraiment magique, où en effet il y a l'élection, il y a le mimétisme, il y a la peur de la mort, il y a l'idée du sacrifice. C'est une idée éminemment juvénile. Aucun jeune ne pense qu'en se suicidant ou qu'en se tuant pour Allah ou bien pour Dieu, qu'il est tout à fait mort. Tous les adolescents pensent qu'il y a en eux une forme d'éternité, qu'il y a une vie après la mort. Même les plus laïques, critiques et irrationnels. C'est éminemment juvénile d'avoir cette espèce de sentiment, puisque ce pouvoir divin leur est arrivé dans le corps, de pouvoir donner de la vie à leur tour. Et donc il y a autour de la mort, vous voyez, une question quand même très compliquée. Et donc c'est un âge où on meurt pour des idées. Vous vous rappelez la chanson de Brel, de Brassens, hein, donc, mourir pour des idées, mais de mort lente. Mais quand on est adolescent, on est prêt à mourir pour des idées, ou pour une idée. Donc l'idée sacrificielle était éminemment juvénile. On l'a utilisée depuis toujours. Enfin, on a toujours engagé des pelotons, des brigades, je dirais, enfin, dans chacune des guerres. Enfin, vous proposez à un jeune un discours fanatique en disant « donne ta vie pour le roi et la patrie ». Ça marche plus très bien aujourd'hui. Enfin, pour Dieu, pour la liberté, vraiment. Et vous voyez les adolescents se lever comme un seul homme. Donc, vous voyez, donc c'est une vraie question juvénile
inarrêtables, dont aujourd'hui les réponses que nous aurions à leur apporter sont silencieuses, et où ceux qui parlent vite et bien avec des techniques multimédia, en jouant sur l'esprit jeu de rôle, en gonflant les explosions, en tenant un discours idéaliste sur la veuve et l'orphelin. Donc, on se retrouve avec des discours vraiment comme Bernard de Clairvaux, hein, vraiment, je dirais, comme les jeunes qui s'engageaient dans les croisades ne passaient pas par Internet, ils passaient à Vézelay par un discours fanatisant qui leur convainquait qu'en effet, s'ils donnaient leur vie pour Dieu en étant confirmés, ils allaient évidemment au paradis. On ne disait pas qu'il y avait 72 vierges, mais ils pensaient vraiment que le paradis existait. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup de jeunes laïcisés et modernes, contemporains, qui pensent que le paradis existe. Ils pensent que le paradis est dans les substances, ou dans les objets qu'on peut posséder, ou dans le corps de l'autre. Alors, je suis quasi peut-être au bout de mon temps. Je vais revenir à pourquoi j'ai trouvé cette idée de Michel Serres formidable. Donc, Michel Serres, oui, j'ai pour lui une admiration sans borne depuis 20 ans. Donc, et comme quoi, la valeur peut augmenter encore avec le nombre des années, hein, contrairement à ce qu'on dit toujours. Donc, il annonce, mais je n'étais pas là, je l'ai lu, qu'en effet, il faut refaire une philosophie de l'histoire. Je vais vous le dire parce que c'est des modes de transmission qu'il faut redévelopper pour tenter, nous, à notre manière, de répondre à cette appétence, à ce besoin de comprendre la condition humaine que tous les jeunes ont et auxquels on ne donne pas les réponses qu'il faudrait. Voilà. Alors on laisse les autres répondre tout seuls. Donc, il propose, en s'inspirant de tous les grands philosophes de l'histoire, il reprend Kant, Hegel et d'autres, l'idée qu'il faut revoir l'histoire et qu'il faut l'enseigner, aujourd'hui plus que jamais, parce qu'elle a toujours pour lui, dit-il, 3 temps. Alors, je vous dis pourquoi les 3 temps m'intéressaient beaucoup. Alors lui, il a repris, bon, je crois que ce n'est pas du tout un chrétien pratiquant, Joachim de Flore, qui est un moine cistercien du XIIe siècle, qui parlait, vous voyez, au XIIe siècle, on est vraiment en plein dans les croisades, dans un Moyen-Âge obscurci en Occident et flamboyant dans le reste du monde. Il faut quand même un tout petit peu se rappeler la vraie histoire du monde au XIIe siècle. Ce n'était pas du tout comme on l'a enseigné vraiment dans nos cours. Hein, vraiment, le flamboyant était clairement du côté de l'islam, hein, c'est très clair. Donc. Et nous, on était plutôt des obscurs, inaptes, avec... vous voyez, bon. Mais néanmoins, Joachim de Flore, alors il donne 3 temps. Je vous dis pourquoi j'aime tellement cette idée. Je suis dedans depuis 3 jours. Donc, le temps du Père, le temps du Fils et le temps de l'Esprit. Alors pourquoi ces 3 temps? Parce que l'adolescence, c'est toujours 3 temps. Dans toutes les cultures du monde, on sait qu'il y a 3 temps dans l'adolescence. Sauf chez nous, on l'a oublié. Donc il y a un temps où il faut enlever l'enfant pubère à sa famille d'origine. On le retire de la case parce qu'il a des signes sexuels secondaires et qu'on voit sur lui qu'il a acquis des traces dans son corps qui peut donner la vie. On le retire, toujours, hein, la séparation du père et de la mère. Hein. Quitte ton père et ta mère, tu peux désobéir à tes parents. Un deuxième temps où on va l'initier, on va l'aider à comprendre, on va lui donner des mythes, des rites, des explications données par des sages de la tribu pour comprendre la différence des sexes, le bien et la mort, le bien et le mal, la vie et la mort. Donc parce qu'en effet, il doit acquérir, dans ce temps-là, une nouvelle compétence, qui est la compétence de pouvoir contrôler, penser et maîtriser ses pulsions sexuelles. Évidemment. Et puis un troisième temps où, fort de la réussite de l'épreuve, il est agréé dans une fête où on lui donne les attributs de sa nouvelle compétence, donc de devenir un homme et une femme capables d'être un père et une mère. C'est universel, c'est repérable dans toutes les cultures du monde, les modalités changent tout le temps. Mais chez nous, c'est tout à fait nié, méconnu et plus du tout pris en compte. Alors, moi j'aimais bien reprendre Joachim de Flore, je vais vous dire comment. Non. Le temps du père. Alors, le temps du père, c'est clairement le temps, vous voyez, de cette première adolescence, ce besoin de croire à tout prix, la quête d'un père, qui ne soit pas peut-être son papa à soi, qu'on peut trouver du coup insuffisant, incompétent, ou dont on voit les limites, et par rapport auquel on fait un travail de deuil, parce que ce n'est plus le père, ce héros, mais c'est un père peut-être plus grand que son père, et évidemment que le religieux, là, est très tentant, donc on peut entrer dans une religion qui reste infantile, où on prie un Dieu le Père Tout-Puissant qui régnera pour le siècle des siècles et son règne n'aura pas de fin. Enfin, vous connaissez toutes ces formules qu'on entend assez régulièrement si on pratique encore un tout petit peu, mais écoutez bien les formules, hein. Avec ma lecture à moi, vous allez les voir quand même que peut-être qu'il faut aussi un petit peu les revisiter. Hein. Enfin, bon, sous peine, en effet, de rester dans une position infantile, parce qu'on prie qui, hein, si c'est Dieu le Père Tout-Puissant, on risque de voir que le ciel est vide quand même. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Ce moment-là, le temps du Père, était clairement le temps de la première adolescence. Voilà. Et en même temps,
je pense que ce n'est pas idéal de trouver un père imaginaire, vous voyez, le père de Totem et Tabou, parce que celui-là, on aura tout le temps envie de le tuer, qui serait un Dieu le Père beaucoup plus grand que nous tous, ses fils, qu'on ne pourra jamais équivaloir et qu'on ne pourra même pas vraiment tuer. Et si on veut le tuer, on va se sentir horriblement coupable. Hein. Donc on voudra, après ça, en effet, Freud l'avait quand même écrit, vraiment, je dirais, juste avant la guerre 14-18, ce père qu'on tue parce qu'il a tous les pouvoirs, en effet, une fois qu'on l'a tué, on se sent terriblement coupable, et puis on le mange, et puis on le met en totem, on l'érige comme un culte. Vous voyez, c'est bon. Freud n'était quand même pas tout à fait un imbécile non plus. Hein. Quand même, il faut quand même parfois un petit peu le relire, même s'il est démodé, parce que Michel Onfray prétend que c'est, comme Dieu, des inventions absurdes de la bourgeoisie viennoise, juive, oui, enfin, du début du siècle. Donc, ce père, donc l'appel au père, le temps du père, première adolescence, hein, avec le danger incroyable des pères pervers, hein, donc des pères séducteurs qui redemandent un sacrifice, donc, qui redemandent à leur fils de ne pas toucher aux femmes du clan, c'est toujours pour lui tout seul, pas de jouissance, castration, et puis immolation, et puis, je dirais, mourir. On a fait ça en 14-18, les pères généraux, ils ont tué des millions d'adolescents, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec des espèces d'ordres absurdes d'envoi comme ça, de sortie des tranchées, pour se faire mitrailler absurdement, vraiment, pour une guerre inutile, parce que rien n'a bougé durant 4 ans. Donc, premier temps, le temps du père. Le temps du fils est certainement le deuxième temps, et le temps de l'adolescence comme tel. Nous, on est quand même dans un héritage chrétien où on est la seule religion du monde, où on a pensé que le fils équivalait au père. Hein. C'est un grand rêve juvénile, ça, hein, que le fils soit aussi puissant que le père, soit Dieu comme lui. Quand même, les musulmans nous reprochent cela avec beaucoup de virulence, parce que pour eux, on est donc clairement, on n'est pas du tout monothéiste. Jésus est un prophète et rien d'autre, et Jésus, évidemment, n'a pas été crucifié. Hein. Quand vous voyez les crucifixions les crucifixions de Daesh, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais c'est vraiment une émotion qui me monte brusquement, d'une violence qui fait qu'aucun crucifix nous avait épargné de cela. Donc quand vous voyez comment, dans des religions du Père, clairement, hein, je pense vraiment, c'est pas jugement de valeur, hein, c'est un jugement historique. Quand on ramène la crucifixion, pour ceux qui sont associés à Nietzsche, enfin qui sont en tout cas apostats, ou bien qui sont mécréants, enfin, qui ne croient pas dans un Dieu unique, comme tous les chrétiens, parce que quand même, je pense que l'islam est vraiment une religion qui a dans son ADN un antisémitisme et un antichristianisme fondamental, il faut quand même avoir le courage de le dire, puisqu'elle est venue après, qu'elle est la dernière mais la plus puissante religion monothéiste. Il est évident que l'idée que Jésus serait un prophète, serait un fils de Dieu, l'égal de Dieu le Père est crucifié, est totalement inacceptable. Mais c'est notre foi à nous. Je ne sais pas si vous en voyez la puissance conceptuelle, enfin, purement intellectuelle, enfin, comment le concept a une force, je dirais d'humanisation, enfin, et de maturation et de maturité qu'on ne présente pas à nos jeunes comme ça. Donc le temps du Fils. Le Fils sacrifié. Alors quand même, quand on revisite, moi j'ai compris, il y a à peine un mois, je peux écrire un livre là-dessus, qu'au fond, Jésus, quand il est sous sa croix, qu'il est abandonné, qu'il souffre, on voit hein, quand même une mort ignominieuse, atroce dans ses douleurs, qu'il est trahi par ceux qu'il aime, vraiment, qu'il appelle même son père au secours, qui apparemment, en tout cas n'a pas l'air de l'arracher à sa croix, est déjà Dieu. Est déjà Dieu. Moi je me disais, il est Dieu après, quand il ressuscite. Non, il est Dieu depuis le début. Il a toujours été. Donc alors, c'est complètement irrationnel, c'est inimaginable, c'est totalement incompréhensible, mais c'est dans notre credo. Alors, pour parler aux jeunes, hein, aujourd'hui, d'un sacrifice et revisiter, je dirais, la passion christique avec une relecture, je dirais, beaucoup plus contemporaine, enfin, je dirais peut-être un petit peu moins catéchétique, enfin, mais en même temps, en ramenant l'incroyable puissance de ce message, enfin, d'un Dieu. Des hommes se font une idée de Dieu qui est un Dieu qui souffre et qui est un Dieu qui meurt. Donc Dieu est mort sur la croix. Et puis après ça, si on y croit, il a ressuscité. Alors on voit bien que ce message-là nous a fait sortir du religieux. Et que donc toute la modernité est un héritage totalement chrétien. Elle est impossible avec l'islam, impossible avec le judaïsme. Et ça, on ne dit pas à nos jeunes. Et quand on le dit au Parlement européen, les gens font des sauts comme ça en disant « c'est scandaleux, c'est pas du tout vrai ». C'est tout à fait vrai et rien d'autre. Donc, le temps du Fils, c'est le temps de l'adolescence comme tel, clairement. Donc c'est le temps où il ne faut plus tuer le Père, il est déjà mort. Donc Dieu, en tout cas dans l'Occident désenchanté, il est mort aussi. Mais par contre, penser que le Fils, qu'il y a du divin dans le Fils,
c'est quand même un projet de développement formidable. Et alors, si on fait un saut de plus, et on va arriver, je dirais, au temps de l'esprit, à l'idée quand même trinitaire, qui est la plus belle invention de l'humanité depuis qu'on a des traces de l'homme. Alors, c'est peut-être, je dirais, une révélation, c'est en tout cas une idée fantastique et totalement incompréhensible. Mais si on en parle à tout jeune, en disant, quand tu expérimentes ce qui est évidemment juvénile, dans ton pouvoir de donner la vie, et dans ton cerveau qui se développe, qui veut comprendre la destinée humaine, qui veut savoir pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue, et qui aimerait, en effet, pas tout de suite y mettre un terme pour des idées qu'on t'a mis dans la tête en te lobotomisant, qu'elles soient du côté de la consommation absurde, où en effet tout se perd, rien jamais ne suffit, et aucun objet ne va combler ta quête, ton besoin, ton idéal, ta recherche d'absolu, ton envie de croire en plus grand que toi, qui est typiquement chez toi. Si on lui dit, tu peux, toi, à tout moment, quand tu vis ta première expérience amoureuse, ou ta première grande amitié, ta première expérience de lien à l'autre, qui n'est plus oedipienne, qui est l'autre, autre avec un petit A, donc ce n'est pas le grand autre, tu vas découvrir dans la force d'aimer, et pas dans le désir sexuel qui en fait partie, mais qui n'est pas du tout... cette force d'aimer n'est pas réductible au désir, parce que le sexuel est forcément toujours un peu décevant, contrairement à ce qu'il voit dans les images pornographiques. Dans ton envie d'aimer, tu vas découvrir une expérience trinitaire, potentielle. Pour chacun de vous, cela est possible de le vivre. Toi et moi, quand on se rencontre et que l'on s'aime, on est plus fort que l'amour que l'on se porte l'un à l'autre, parce que le lien qui nous lie, l'amour que l'on se porte l'un à l'autre, donne une dimension triangulaire, une tiercité, du trinitaire, qui nous épargne, enfin, qui nous sort du rapport duel ou de le vouloir, je dirais, de faire qu'un. Donc vous voyez, l'héritage chrétien, le sacrifice interdit, l'idée du fils qui vaut le père, et qui peut devenir divin parce qu'il l'a en lui aussi, et qui peut le vivre dans un rapport trinitaire, l'incarnation, la Trinité. Notre héritage chrétien, si on parvient à le formuler comme ça, et c'est ça l'esprit, le temps de l'esprit, et à le dire à nos jeunes, alors en effet, je pense que l'avenir de l'Évangile est devant nous. Je vous remercie.